Quel joueur ce Neymar, 4 buts face à Dijon, quel joueur. Alors, 4 buts de passes décisives pour Neymar, ça c'est le bilan sportif. Et il est rentré dans l'histoire de la Ligue 1, en tout cas depuis je crois une dizaine ou une dizaine d'années quoi. C'est le premier joueur à être impliqué sur 6 actions décisives. Et tu sais que j'écoutais hier les commentaires d'un collègue justement parce que le match était sur Canal et il a dit on est en train de vivre un moment historique parce que le Paris Saint-Germain a gagné 8-0 contre Dijon et qu'il y a eu 4 buts de Neymar. Historique. 8-0, c'est historique. C'est la plus large victoire du PSG à domicile. C'est historique. Mais bon, voilà. Écoute, je m'en suis pas remis. Pour tout te dire, je m'en suis pas remis. Je suis encore très très mal. Mais tu trouves que c'est pas si extraordinaire que ça contre Dijon, c'est ça? Mais non, mais bien sûr que non. Parce que je rappelle aussi qu'il a eu 10 dans l'équipe, par exemple. C'est exceptionnel d'avoir 10. Après, du coup, tu peux pas banaliser une victoire comme ça, même si c'est à domicile contre Dijon, tu peux pas banaliser ça. 8-0 en Ligue 1, c'est rare. Il les mérite les 10. Même si on aurait pu lui mettre 11 sur 10, il les aurait mérités. Il y a pas de souci. Sur le match qu'il a fait, il a joué en marchant, il va 2 fois plus vite que tout le monde, il dribble qui il veut quand il veut dans une cabine téléphonique, c'est un joueur exceptionnel. Il y a pas de débat à ce niveau-là. Voilà. Après sur son attitude. Alors allons-y sur son attitude, les gars. Je rappelle ce qui s'est passé. Donc, nouvelle affaire des sifflets au Parc des Princes. Donc, puisque une partie du public lui a reproché de ne pas avoir laissé le penalty du 8-0 à Cavani, qui serait ainsi devenu le meilleur buteur de l'histoire du club. Ça aurait été un joli geste pour lui, à domicile en plus, de pouvoir rentrer dans l'histoire du club. Qui est le plus fautif selon vous? Neymar en ne faisant pas ce geste ou le public du Parc que l'on peut considérer comme ingrat envers le meilleur joueur de l'équipe? 32-16 pour débattre avec nous. Vous entendrez dans un instant Thomas Meunier qui pour lui trouve que tout ça est un détail. Mais toi Dugas, tu en veux à Neymar? J'en veux bien évidemment à Neymar. Après, on n'est pas là pour dire c'est la faute de Pierre, c'est la faute de Paul ou de Jacques. Moi, je suis pas pour rien, du gars. Voilà, tu es pour rien en plus. Mais c'est pas ça l'idée. Je suis pas accusateur, je suis pas juge non plus. C'est pas à moi de dire ça. Mais à un moment ou un autre, j'ai l'impression qu'un club de football, c'est un stade, c'est un public, c'est une histoire, c'est des anciens, c'est des nouveaux joueurs. S'imprégner d'un club, pour moi, ça doit être aussi ça. Tes supporters sont pas contents. Alors moi, j'ai toujours été là pour condamner. Les supporters sont là pour supporter. Les supporters sont pas là pour diriger un club de football, pour faire la composition d'une équipe, pour dépasser ce qu'ils doivent être et faire. Voilà, moi j'ai toujours condamné ça. Je déteste quand les supporters veulent prendre le pouvoir. Moi ça me plaît pas. Mais à un moment ou un autre, est-ce que tu peux comprendre que tu es pas tout seul à jouer sur le terrain et qu'il y a d'autres joueurs qui ont une histoire avec ce Paris Saint-Germain, il y a des supporters qui aiment Cavani, qui aiment Verratti, qui aiment. Est-ce qu'à un moment ou un autre, de la bienveillance. Alors je suis peut-être un doux rêveur, je suis peut-être dans le monde des bisounours. Un romantique, on va dire. Voilà, un romantique, un naïf peut-être aussi. Mais est-ce qu'à un moment ou un autre, ça t'aurait fait un deuxième trou de balle que de donner ce ballon gentiment à Cavani avec une tape sur la fesse, sur l'épaule, sur la joue, sur les pieds, ou sur ce que tu veux, en lui disant vas-y, va marquer ce but. Une belle caresse dans les cheveux du gars, ça aurait été beau. Mais qu'est-ce que ça t'aurait coûté? Il s'en fout du passé des anciens du gars aussi, c'est le problème. Il s'occupe de l'avenir et de son avenir, lui, c'est ça en fait. Mais c'est comme ça maintenant. C'est comme ça maintenant. Ton avenir, c'est de marquer 4 buts face à Dijon. C'est ça. Ouais, mais je comprends, mais il s'en fout que ce soit Dijon ou une autre équipe en fait, lui. Dijon l'année dernière, il connaissait même pas en fait. Mais les supporters parisiens, est-ce qu'on peut un peu se mettre à la place aussi des supporters? Et je le répète, je veux pas leur donner plus de pouvoir. Et c'est une partie qui a sifflé, hein. C'est pas tout le parc. C'est une petite partie en plus. Ils ont eu Ibrahimovic qui pensait qu'à sa pomme, qui voulait encaisser que les buts, qui n'avait rien à faire des supporters, qui n'avait rien à faire des dirigeants, qui n'avait rien à faire de l'histoire, qui avait d'une arrogance rare. Il est parti, il a insulté le club. À un moment ou un autre, est-ce qu'on peut avoir un joueur aussi talentueux et aussi fort et un petit peu qui s'investissent dans la vie de ses supporters, dans la vie du club? Moi, quand j'étais à Milan, je me rappelle, on avait des Milan clubs. Des Milan clubs, c'est-à-dire que tu allais voir dans chaque région, alors pas très très loin de Milan non plus, mais aux alentours de Milan, des groupes de supporters, de fans qui existaient. Du gars, il y a combien de temps, du gars? Alors, oui, mais c'est pas parce que c'était il y a nous aussi on le faisait. Mais non, mais tu sais quoi, du gars, on le faisait aussi au PSG, ça. À l'époque, je m'en rappelle, on le faisait aussi au PSG. Ça n'existe plus, ça. Ça n'existe plus. Mais alors attendez, si je peux
peux me permettre quand même, l'importance de l'histoire, ce genre de choses, Neymar en début de saison, il l'avait en tête. Quand il va imiter la célébration de Blaise Matuidi au moment où Matuidi s'en va pour lui rendre hommage, c'est une façon de respecter l'histoire du club. C'est le passé proche. Oui, mais quand même. Donc on sent quand même qu'il a ça en tête et que dans son entreprise de séduction, à ce moment-là, il l'a. Là, honnêtement, je sais pas si ça va si loin. Toi, Pierre, tu trouves que c'est pas plus grave que ça ce qui s'est passé hier? Non, moi j'ai une position. Il y a quelques points communs avec Dugas sur le fond, bien sûr, parce qu'on est, en plus on est des anciens et je crois qu'on a connu une époque où ça marchait pas comme ça. Et c'est peut-être ça qui nous frustre aujourd'hui. Mais déjà les choses ont beaucoup changé aujourd'hui sur le fond dans le football. Et là même sur la forme aujourd'hui, il y a même un peu de paradoxe Dugas dans tes propos quand tu dis que les supporters effectivement, et je te rejoins, sont là pour supporter dans le stade et pas plus. Moi je suis d'accord avec toi. Quand les mecs ils voient à un moment donné un joueur hors classe, hors norme, faire ce genre d'exploit sur le terrain hier au Parc des Princes, ils doivent juste profiter. C'est pas à eux de se mêler de la polémique d'un penalty qui a déjà eu lieu déjà en début de saison, où tout a été réglé entre les deux hommes, en interne dans le club, dans le vestiaire, et où hier, entre les deux hommes, tout se passe bien, puisque le protocole il est établi et que Neymar c'était à lui de tirer. Alors je te rejoins, il aurait pu avoir un peu plus de classe, il aurait eu tout à gagner à filer le ballon à Cavani avec une belle caresse dans les cheveux, parce que ça aurait été une putain de belle histoire, sauf que Neymar il est pas là pour ça. Et je vais te dire, quelque part, c'est peut-être ça qui est dommage. Ouais, c'est peut-être ça qui est dommage, mais c'est... T'as une polémique, t'as plusieurs polémiques. T'as aujourd'hui Neymar que l'on annonce au Real Madrid, qui veut partir parce que c'est pas suffisamment bien, on n'est pas suffisamment à ses pieds. T'as la polémique avec Cavani. Mais Dugas, t'es bien placé pour savoir que c'est pas Neymar ça. C'est les polémiques lancées par nous, les médias, tous ceux qui parlent de ça. Mais t'es persuadé que Thiago Silva, quand il va devant la presse pour condamner l'attitude de Cavani ou l'attitude de Pastore, il y a pas le clan des Brésiliens derrière, il y a pas Daniel Alves derrière, il y a pas Neymar derrière. Je sais pas, peut-être. Voilà, je dis pas que c'est le cas, mais peut-être. Moi, j'ai. Oui, mais attends, de laisser le penalty, ça aurait pas réglé les problèmes de vestiaire. Non. Mais c'était un petit geste d'apaisement. Oui, mais tu vois, Dugas, là-dessus, moi là où je suis d'accord avec vous, c'est que avec toi, Dugas notamment, oui, ça aurait été un beau geste, ça aurait été élégant de laisser le penalty, ça je suis d'accord. Mais le fait qu'il ne le fasse pas, ça ne doit pas donner le procès dont fait l'objet Neymar depuis hier soir. Franchement, il se fait condamner, critiquer beaucoup trop, je trouve, alors qu'entre les deux garçons, tout se passe bien avant, pendant et après le penalty. En plus, c'est les infos qu'on a eu aujourd'hui. Cavani, il n'est pas plus touché que ça. Mais non. Par le fait de pas avoir eu le penalty à ce moment-là. Avant chaque match, maintenant, ils savent qui va tirer un penalty s'il y a un penalty. Moi, je trouve qu'on a l'impression de donner trop d'importance à ce truc-là. En plus, Cavani, entre battre le record là lors du 8e but contre Dijon et à Lyon dans 3 jours, je sais pas ce qu'il préfère. Un 0 à Lyon avec un but de Cavani. Moi, je te dis que le record, il aura encore plus de saveur qu'à 8-0 ou à 7-0. C'était le penalty à 7-0. C'était à domicile. Moi, écoute, Pierre, je suis comme toi, j'ai eu la chance de jouer des grands joueurs. Alors qui était peut-être pas aussi grand que Neymar, qui étaient des chiens sur le terrain. Je pense à Baresi, Costa Curta, Maldini. J'ai eu la chance de jouer à Ouéa, Savicevic, qui étaient des grands joueurs. Je te promets. Et pourtant, ils pouvaient avoir des gueules de cons. Ils pensaient aussi qu'à leurs pommes. Tu rentrais dans ce vestiaire du Milan, t'avais une espèce de chape de plomb tellement il y avait de la tension, tellement il y avait du grade, il y avait des tauliers, il y avait des patrons. Je te promets, ça se passait pas comme ça. J'arrivais de Bordeaux, c'était différent. Je te promets, il y avait quelque chose. Alors c'est plus comme ça maintenant. Ok, dont acte. Mais est-ce que ça empêche d'en mettre un peu de bienveillance? Non, si t'as envie de le faire et que